Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, cette année, nous avons une certaine chance, vous l'aurez compris, car nous n'utilisons pas les permissions autorisées par l'Église du légat Caprara. Qu'elles diront c'est que, avec le concordat de 1801, la fête de l'Épiphanie, qui est dans l'Église universelle une fête d'obligation, a perdu son rang de fête d'obligation en France et est solennalisée le dimanche qui suit. Et cette année, nous avons cette chance que la fête de l'Épiphanie, tombant un dimanche, nous la fêtons le jour même, et non pas solenniser le dimanche qui suit. Ce qui d'ailleurs offre pour nous une opportunité toute singulière, puisque dimanche prochain, nous pourrons enfin célébrer le premier dimanche après l'Épiphanie, la fête de la Sainte Famille. Ce qui tombe bien, vu les événements à Paris le dimanche prochain de défense des droits de la famille, que cette année nous puissions fêter la fête de la Sainte Famille, dimanche prochain, 13 janvier. Cette fête de l'Épiphanie, mes bien chers frères, n'est pas simplement pour nous l'occasion de commémorer le passage des rois mages pour visiter l'enfant Jésus et l'adorer, car l'Église, en cette fête, associe deux autres événements au passage des rois mages. Certes, au cours de la messe que nous célébrons, cela n'est pas tout à fait souligné, cela l'est plus dans le bréviaire, et particulièrement à l'office des vêpres, où l'Église chante à l'antienne de Magnificat, et je vous en donne la traduction. Trois prodiges ont marqué ce jour que nous honorons aujourd'hui. L'étoile a conduit les mages à la crèche. Aujourd'hui, l'eau a été changée en vin au festin nuptial de Cana. Aujourd'hui, le Christ a voulu être baptisé par Jean dans le Jourdain pour notre salut. Alléluia. Pourquoi donc, en cette fête de l'Épiphanie, l'Église associe-t-elle deux autres événements des évangiles au passage des rois mages? Et pourquoi ceci? Certes, on vous dira, à juste titre, que Épiphanie veut dire manifestation, et que ces trois événements, tant le passage des rois mages, que le baptême dans le Jourdain, que les noces de Cana, manifestent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'esprit sagace que vous êtes, pourquoi ces événements-là et pas d'autres? En quoi la transfiguration ne manifesterait-elle pas plus la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ que le baptême dans le Jourdain? En quoi la résurrection d'un mort ne serait-il pas un miracle plus éclatant que celui des noces de Cana? Pourquoi ce choix? Et c'est la réponse que nous allons tenter d'apporter aujourd'hui en partant de la considération de la signification des cadeaux qu'offrent les rois mages. Que signifient ces cadeaux qu'offrent les rois mages? Vous l'avez sans doute appris dans votre catéchisme, et l'Église elle-même, dans la bénédiction justement des maisons de l'Épiphanie, nous en donne le commentaire le plus explicite qui soit. Les mages sont venus de l'Orient, dit l'Église dans la bénédiction du rituel, à Bethléem pour adorer le Seigneur. Ouvrant leur trésor, ils offrirent des biens précieux, de l'or pour le grand roi, de l'encens pour le vrai Dieu, et de la myrrhe pour sa sépulture. Alléluia. L'or, l'encens et la myrrhe, en croire le rituel lui-même, sont offerts à notre Seigneur Jésus-Christ pour manifester, c'est une épiphanie, la royauté de notre Seigneur, sa divinité et le fait qu'il est le Sauveur qui va donner sa vie pour nous. Cela, assurément, vous le saviez déjà, car on a dû déjà prêcher les années précédentes sur cette réalité. Comment donc pouvons-nous, à la suite des rois mages, offrir des présents à l'enfant Jésus? Et là, les commentateurs spirituels ne manquent pas de vous expliquer que nous offrons un or spirituel, un encens spirituel, une myrrhe spirituelle. Que sont nos bonnes actions? C'est l'or, la valeur de nos bonnes actions que nous offrons à l'enfant Jésus. C'est l'encens de nos prières qui monte jusqu'à Dieu, et c'est la myrrhe de nos sacrifices que nous offrons au Seigneur. Deuxième signification des rois mages, cette fois-ci par rapport à nous. Mais figurez-vous que l'Église nous donne une troisième interprétation de ces cadeaux des rois mages. Et
ça a été pour moi une découverte, préparant ce sermon, que de comprendre ce que l'Église dit dans la secrète de la messe de l'Épiphanie. Je vous en donne une traduction, vous ne manquerez pas tout à l'heure de la relire dans vos missels. Jetez un regard bienveillant, nous vous en supplions, Seigneur, sur les dons de votre Église, laquelle ne vous offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que figuraient ces offrandes, Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur. Et c'est ainsi que l'Église interprète que notre Seigneur Jésus-Christ est le nouvel or, le nouvel encens et la nouvelle myrrhe qu'offre l'Église à la divinité. Prenons le temps de nous arrêter de comprendre ce qui est sous-entendu dans la secrète de ce jour, mes bien chers frères. Comment notre Seigneur Jésus-Christ devient-il ce nouveau présent offert à la divinité elle-même par les mains de l'Église, l'or, l'encens et la myrrhe? Notre Seigneur Jésus-Christ devient pour nous, mes bien chers frères, notre or en nous enrichissant par le baptême de la grâce baptismale, qui est d'ailleurs entretenue par nos bonnes actions, que j'évoquais tout à l'heure. Notre Seigneur Jésus-Christ devient pour nous notre encens, qui monte vers la divinité au cours même de la célébration du Saint-Sacrifice de la messe, lorsque le prêtre l'élève et l'offre au Père. Voilà assurément le plus bel encens, le plus bel hommage à la divinité. Et notre Seigneur ramasse après lui toutes nos prières pour les offrir avec lui à son Père. Notre Seigneur Jésus-Christ devient notre myrrhe. Lorsqu'en communiant, il vient descendre dans nos âmes, dans le tombeau de notre âme, et nous le recevons dans le linceul de nos sacrifices. Et c'est ce que l'Église sous-entend dans la secrète de ce jour. Alors, pour résumer, l'or, Jésus-Christ or nous est offert par le baptême. L'Eucharistie, vous le savez, a deux aspects, le sacrifice et la communion. Jésus-Christ, s'offrant en sacrifice à l'Eucharistie, devient ce nouvel encens. Jésus-Christ, étant reçu dans la communion, devient cette nouvelle myrrhe, et qui vient s'enfermer dans la sépulture et le tombeau de notre âme. Et vous trouvez là l'explication de l'association du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ et des noces de Cana avec l'Épiphanie. Et non pas d'autres miracles et d'autres événements qui manifesteraient tout aussi bien la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Car le baptême, comme les noces de Cana, préfigure ces deux sacrements que sont le baptême et l'Eucharistie. L'Eucharistie sacrifice et l'Eucharistie sacrement. Et si l'Église, en ce jour, à la secrète, nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ figure pour l'Église de façon renouvelée cet or, cet encens et cette myrrhe, c'est à travers ces deux sacrements qui sont eux-mêmes préfigurés par les deux événements associés à l'Épiphanie. Et vous touchez du doigt, mes bien chers frères, comment en ce jour nous honorons notre roi. Car il y a comme un renversement qui s'opère. Ce n'est plus nous qui offrons des présents à notre roi, c'est notre roi. Et voici de quelle nature, de quel bois il est fait. C'est lui-même qui vient nous enrichir pour que nous puissions lui rendre. C'est lui-même qui nous enrichit par le baptême, par l'encens de la consécration et la myrrhe de la communion. Et de cette façon, nous sommes capables de rendre des bonnes actions, des prières, des sacrifices. Et c'est ce que l'Église nous invite à saisir, mes bien chers frères, en cette fête de l'Épiphanie, la signification de cette renouvelée, de cette présence de l'or, de l'encens et de la myrrhe. À vous, mes bien chers frères, de réactualiser votre état de grâce en prenant des résolutions, de bonnes actions à poser. À vous, mes bien chers frères, de vous associer au sacrifice qui va suivre par vos prières. À vous de recevoir dans le linceul de vos sacrifices et de votre amour, notre Seigneur Jésus-Christ, à la communion tout à l'heure, et vous rendrez parfaitement compte de ce que l'Église veut nous faire comprendre en cette fête de l'Épiphanie. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.